Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui aux travaux d'un sommet mondial de l'Organisation internationale du travail. Et enfin, dans l'actualité internationale, chose dite, chose faite, les États-Unis se retirent officiellement de l'OMS. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui aux travaux d'un sommet mondial de l'Organisation internationale du travail. Placé sous l'égide du directeur général de cette institution des Nations Unies, M. Guy Ryder, sommet de 2 jours, du 7 au 9 juillet. Cet événement s'est déroulé par visioconférence et a réuni une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des responsables du système des Nations Unies, dont le secrétaire général, M. Antonio Guterres, ainsi que de nombreux dirigeants du monde syndical et professionnel. L'ordre du jour de ce sommet a été dévolu à l'élaboration d'un plan inclusif d'action sur les effets du Covid-19 dans le monde du travail. Plusieurs thématiques ont également été évoquées au cours de ce sommet virtuel. L'identification d'événements et facteurs susceptibles à l'instar de la crise du Covid-19, lesquels reposent le monde du travail et entre autres a été abordé. Les échanges ont ensuite été étendus à la définition des stratégies permettant à la communauté internationale d'appréhender de façon plus collégiale et plus solidaire les défis et vulnérabilités auxquels peut devenir sujet le monde du travail. Dans une intervention faite au sein de ce sommet par visioconférence, le président de la République a procédé au rappel des mesures prises par son gouvernement en vue d'une solidarité nationale efficiente autour de disparités financières et économiques créées à Djibouti par la crise du Covid-19. Le gouvernement a mis en place une indemnité compensatrice aux salariés et le rapport des charges sociales aux entreprises afin d'éviter les licenciements économiques brutaux, a indiqué le chef de l'État à ses propos. Le président a ensuite dédié un autre volet de son intervention à l'énoncé d'une série d'idées propices à la réalisation d'une plus grande entraide des Nations Unies du monde autour des problématiques et défis liés au monde du travail. Nous estimons que l'urgence est plus que jamais placée dans l'extension de la couverture sociale universelle qui doit être protégée, a-t-il suggéré. Une assurance chômage adaptée à nos contextes, a-t-il rappelé le chef de l'État. Économique, universelle et équitable ne doit plus être une utopie, mais un objectif atteignable que nous fixons dans les prochaines années, a-t-il plaidé en ce sens. Et le chef de l'État djiboutien entrevoit la sécurité durable de l'emploi à travers la nécessité de mettre en place une mobilisation exceptionnelle des ressources financières et une solidarité internationale plus effective, visible, durable, basée sur un plan d'aide au cas par cas qui tienne compte des besoins divers de chaque pays. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la conférence des présidents qui s'est réunie aujourd'hui sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed. L'objectif était de fixer l'agenda des activités de la représentation nationale conformément aux articles 12 et 22 du règlement intérieur de l'institution parlementaire. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, et du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan. Ont également pris part à cette réunion les 2 vice-présidents, les présidents de la commission permanente et le rapporteur général et la rapporteure plutôt générale du budget sur le fonds de délibération. 7 projets de loi ont été transmis par la conférence aux commissions compétentes afin que le président de l'Assemblée a rappelé au président des commissions d'examiner les textes précités dans les prochains jours, réitérant l'importance pour la commission de conclure l'analyse des dispositions qui leur ont été transmises par la conférence avant la date clôture de la session extraordinaire. Eh bien, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, rappelons que l'évolution dans notre pays est de 225 tests ont été réalisés aujourd'hui. 11 tests se sont avérés positifs, 23 patients ont été déclarés guéris, 0 cas de décès. Les données des derniers 24 heures affirment que cette faible proportion dans laquelle évalue l'épidémie du Covid-19, ce qui atteste que les efforts du gouvernement ont permis de contrôler durablement la situation. Rappelons que l'épidémie sur le territoire, conformément au plan de sortie progressif de la crise du Covid-19. À cet effet, toutes les conditions sont réunies notamment par la mise en place d'un dispositif accueil et de contrôle systématique par le test PCR à l'aéroport destiné pour toutes s'assurer des statuts virologiques de chaque passager de provenance de l'étranger. Et bien enfin, le bilan global se résume comme suit. 48 000 tests ont été réalisés durant ce jour.
4 889 personnes ont été diagnostiquées positives. 4 644 ont été déclarées guéries. On déplore malheureusement 55 décès qui ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti. Eh bien, le reste, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme pour sensibiliser, rappelons-le, sur l'impérieuse nécessité d'appliquer les mesures barrières. Il est essentiel de préserver dans la dynamique actuelle la baisse de l'épidémie en veillant à ce que nos efforts soient maintenus et poursuivis. C'est pourquoi le département de la santé enjoint à la population à l'adhésion massive et collective au respect des stricts gestes barrières. Il s'agit entre autres des gestes barrières, la distanciation physique plus d'1 mètre, le lavage des mains au savon, le port obligatoire des masques. Il en va de même pour les lieux publics ainsi que les commerces qui sont en obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour accueillir le public dans les meilleures conditions de prévention conformément à la décision gouvernementale d'ouvrir les frontières aériennes. Le ministère de la Santé a d'ores et déjà pris toutes les dispositions nécessaires au niveau de l'aéroport en mettant en place un circuit hermétique comme toute nouvelle intrusion du virus sur notre territoire. Pour plus de détails, nous avions comme invité dans le journal de 15h, Dr Mohamed Ousmane, médecin pneumologue, qui nous a expliqué la baisse de l'épidémie et sur l'impérieuse nécessité d'appliquer les mesures barrières. Voici ses propos. Nous sommes enfin arrivés à une phase où on a des résultats qui sont vraiment positifs. Et parmi ces résultats positifs, ce qui est le plus probant, c'est nos réanimations qui sont vides et le nombre de patients qui a largement diminué. Mais malheureusement, nous assistons ces derniers jours à une hausse du nombre de cas qui fluctue entre 5 et 10% de cas. Et pour cela, nous appelons la population à une vigilance par rapport à la maladie. Alors, ce qui est important, c'est également nos compatriotes ont vraiment, en ces derniers temps, accepté de vivre une vie normale dans une situation, dans un environnement anormal. Et ça, c'est vraiment louable. Et nous encourageons également, le ministère de la Santé encourage cette nouvelle attitude des Djiboutiens. Mais une prudence doit être démise par rapport aux mesures barrières qui ne sont malheureusement pas suivies strictement par rapport à pendant cette dernière phase. Nous assistons également à un visage de la pathologie qui ressemble énormément au début de l'épidémie, en mars. En mars, le visage qu'on avait du Covid-19 avec des patients jeunes asymptomatiques, nous sommes en train de le retrouver. Et c'est pour cela que nous craignons une deuxième vague qui pourrait aboutir avec l'augmentation du nombre de cas. Et c'est dans ce cadre-là que nous appelons la population à respecter les mesures barrières, mais également le dépistage volontaire, à venir se faire dépister. Et enfin, nous demandons à la population de protéger les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables qui sont les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, à créer autour de ces personnes âgées un environnement sécurisé, un environnement sain, en protégeant non seulement les personnes âgées, et la protection des personnes âgées passe par la protection de nous. Nous devons protéger nos personnes âgées, nous devons porter des masques. Le masque est la mesure la plus importante obligatoire dans la protection dans la lutte contre le Covid-19 à Djibouti. Autre actualité nationale, le chef de service de la production de l'eau, Youssouf Ahmed Youssouf, a hier supervisé les travaux de la rénovation des canalisations d'alimentation en eau dans le secteur de Balbala. Ces travaux s'est déroulés au sein de la caserne de l'ONEAD située au quartier Bombache. L'objectif de ces travaux gigantesques menés par le chef de service de la production de l'eau travaille des préventions de tuyaux qui commencent à se détérioriser en raison de leur ancienneté. Elle sera remplacée par le tuyau polyéthylène réticule, aussi appelé tuyau Plymouth. C'est le matériau le plus utilisé. Il a l'avantage d'être résistant, rapide à montrer et à son soudure. Gros plus, sa durée de vie est de 50 ans environ. Il retient moins la calcaire que le cuivre. Dans une courte réaction à la chaîne nationale, le chef de service de la production de l'eau de l'ONEAD, M. Youssouf Ahmed Youssouf, nous a expliqué la raison principale de ces travaux.
la conduite, chaque chose a son temps. La conduite a fait son temps. Donc nous sommes en train de la rénover, de la remplacer et pour éviter une casse par surprise. Donc pour Balabala, nous sommes en troisième étape. On a déjà changé la conduite, doublé si tu veux la conduite au niveau de l'oued. Si jamais il y a une qui se casse, pour que la deuxième soit utilisée. Et nous avons aussi changé la partie à l'intérieur de l'usine, rénovée, complètement changée. Là, nous sommes en troisième étape, c'est-à-dire la partie entre l'UED et l'usine. Et nous sommes en train de changer toutes les pièces hydrauliques corrodées, donc en métallique, et tout ça pour éviter une casse par surprise. Et là, pour cause des travaux que nous sommes en train d'effectuer maintenant, la ville ne va pas manquer de l'eau. Parce qu'il y a une conduite en parallèle pour Balabala, il y a une pompe en parallèle pour Balabala, il y a une station en parallèle pour Balabala qui est déjà actuellement en service. Et ça va continuer jusqu'à ce que les travaux de rénovation de l'ancienne conduite terminent. On le remplace afin d'éviter une casse par surprise. Nous sommes en train de faire une maintenance préventive si tu veux. Voilà, c'est ça l'objectif. Situé à 30 minutes de la capitale et à seulement 800 mètres avec un paysage exceptionnel, son air frais, surtout la nuit en cette période, Arta reste incontestablement une destination touristique de premier choix. Voici un mag de la rédaction préparé par Abdelrahman Mohamed Chivachi. Situé à 30 minutes de la capitale et à seulement 800 mètres d'altitude, c'est un autre environnement, un climat différent qu'offre Arta. Arta, réputé entre autres pour ses randonnées pédestres, sa magnifique plage et ses requins-baleines. Mais en cette période des crises sanitaires, où le voyage à l'étranger est impossible et la chaleur étouffante, quelle meilleure évasion qu'est d'allier climat doux et activités des distractions que propose la région. La proximité avec la capitale et surtout son climat ont attiré beaucoup d'estivants. Les après-midi, les jeunes vacanciers se mêlent à ceux de la ville pour regarder ou partager une partie de match de football. Pendant ce temps, d'autres préfèrent rester sur la terrasse des petites cafétérias, une façon de se retrouver autour d'un café depuis la réouverture après 2 mois de déconfinement pour cause de Covid-19. Les vacanciers qui viennent pour la majorité de la capitale pour les week-ends ou installés pour la période de la saison chaude ont tous les mêmes sentiments sur les plaisirs d'une escapade estivale à Arta. Cette attraction est certes due à la nature, mais aussi à la culture d'accueil, d'ouverture et d'attachement des Artaouis à leur localité, une population qui a su mettre en valeur chaque rencontre avec les vacanciers. Je viens souvent à Arta, juste que le climat il est frais, ça fait plaisir pour le tourisme. Juste aussi, même si on a fermé toutes les frontières de notre voisin, c'est plaisir de savoir, de voir et d'explorer. Il y a de places qu'on ne peut jamais imaginer qu'il y avait ça à Djibouti. On est venu pour le week-end, mais la famille habite ici pour les étés. Arta, c'est déjà pas mal, c'est dans notre pays et c'est déjà pas mal. On trouve ça que le tourisme se développe ici à Arta et puis alhamdulillah. Il y a des promenades par-ci, par-là, même dans les montagnes ou dans les routes principales. Et nous voyons même des visages qui n'ont pas été reconnus dans le temps. Et ça nous fait plaisir de revoir. marka wallahi Djibouti nagu soo xagaabaxeen maanta sida cala sabiix dakhil tajura Arta xagaabaxa maanta waa xawli weeyaan martidu way nagu badan tahay
dadku maanta carta aad bay ugu fara badan yihiin maadaama diyaaradihii iyo tareenkii dhulkii la wada xidhay afaha lagira kineergalasa baaro covid-19 filati bidafa baaro marin baaro garaarmaka ke baaro hadalele waxay siri bixsan ruuxatane sharaab ilaa tuubuur kiraacar wataku maxaa miyana waysa intiiteed kaableene waxay siri rabaa micee aan dhadhi minti micee ma egeyti dhagar caafita kaadu micee بدنا محا قرطني عتك برنامج يقول بدنا محا قرطني عتك برنامج يقول Pour rehausser les niveaux du tourisme à Djibouti et à Arta, la région abrite une installation incontournable dans ces domaines, Sani Hill, ou centre sectoriel des formations en hôtellerie et tourisme. Un centre, en plus de dispenser des formations de haute qualité pour rendre compétitifs ces secteurs d'activité, dispose des installations dignes d'une vraie ville balnéaire. Un passage obligé pour tous les amoureux de la bonne cuisine, de la détente, avec une vie exceptionnelle. بدنا محا قرطني عتك برنامج يقول بدنا محا قرطني عتك برنامج يقول Un pari réussi pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a su faire de ces centres un lieu de référence de l'apprentissage des métiers de l'hôtellerie et du tourisme avec des modules concrets qui permettent aux apprenants de travailler dans un environnement professionnel et de devenir le lead dans ces domaines. Le tout pour la grande satisfaction des Djiboutiens dans leur ensemble, selon Saïd Miguel, directeur de la restauration des Sani Hill. C'est le seul coin que les gens en profitent, que touristique, que loisir. Voilà, il y a la piscine, il y a l'air jeu, il y a le pétanque, on a des terrains de foot, il y a aussi un terrain mini-golf. Voilà, les gens en profitent vastement. On a toujours des clients sans arrêt sur le centre. C'est un atout qu'on trouve à Arta. L'hygiène, c'est la priorité pour la restauration et la cuisine. Après, nous travaillons sur une technique de base qu'on s'appelle HACCP. C'est hygiénique. Il y a des germes pathogènes. Ce n'est pas que le Covid dans la restauration. Nous respectons la barrière du Covid-19. Voilà. Chaque table a une barrière d'1 mètre. L'extension entre les 2 personnes. Avec un paysage exceptionnel, son air frais, surtout la nuit en cette période, sa somptueuse plage, Arta reste incontestablement une destination touristique de premier choix. بدنا محا قرطني عتك برنامج يقول بدنا محا قرطني عتك برنامج يقول Direction la ville de l'Unité, où dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la branche régionale du Croissant Rouge de Dikil poursuit ses activités de sensibilisation contre la propagation du Covid-19. C'est ainsi que l'année dernière, dans la localité de Mlud, ces activités composées de démonstrations de lavage des mains, de la distribution des flyers et de sensibilisation et sur les ports des masques ainsi que la distanciation sociale ont été réalisées par les volontaires de la coordinatrice de la branche en présence des membres du comité de la branche de Dikil et du sous-préfet de cette localité de Mlud. Et fait divers dans la page fait divers pour clore l'actualité nationale, une embarcation suspecte en provenance des côtes yéménites a été détectée à Moulouhlé dans la région de Bok. Aussitôt, la section commando de la Marine nationale stationnée au poste isolé de Moulouhlé a pour intercepter l'embarcation. Ces derniers transportaient à son bord plus de 117 clandestins de nationalité éthiopienne, dont 3 blessés en provenance du Yémen. Cependant, une équipe de la Marine nationale et des OPJ de la garde-côte ont été déployés dans la zone pour investigation. Depuis le mois de mai 2020, une immigration clandestine en provenance du Yémen a débuté en raison du conflit. Plusieurs milliers de migrants éthiopiens sont éparpillés le long des côtes yéménites dans l'attente d'être transportés vers les côtes djiboutiennes et plus particulièrement la région de Bok. C'est dans cette optique qu'un dispositif composé de la Marine nationale, des gardes-côtes et le régiment interarmé de Bok
est à pied d'œuvre pour contrer ces flux d'immigrants, aussi pour stopper la contamination de la propagation du Covid-19 dans la population locale. Et je vous le disais dans le titre, dans l'actualité internationale, c'est officiel, Donald Trump a lancé la procédure de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il met ainsi à exécution ses menaces de quitter l'agence onusienne, qu'il accuse d'avoir tardé à réagir face à la pandémie du Covid-19. Les États-Unis sont le plus gros contributeur de l'organisation basée à Genève, avec 15% du budget. L'OMS, soit 400 millions de dollars par an. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a assuré qu'il annulerait cette décision s'il était élu le 3 novembre prochain. C'est tout pour cette édition, mais avant de clore l'actualité nationale, tout de suite vous suivrez le discours du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, aux travaux du sommet mondial de l'Organisation internationale du travail. Bonne fin de soirée.